16 décembre, Michée, chapitre 5, verset 1 à chapitre 7, verset 20. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petit parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte aux temps passés, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera d'outré son peuple, jusqu'au moment où celui qui doit enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons porter paix. Ainsi, au cas où les Syriens entreraient dans notre pays, où ils pénétreraient dans nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs, et même davantage. Ces chefs domineront Assur avec les glaives. L'épée de Nimrod sera soumise à leur épée. Et lui, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, au cas où celui-ci entrera dans notre pays, où il mettrait les pieds sur notre territoire. Le reste de Jacob sera parmi de nombreux peuples, semblable à la rosée qui vient de l'Éternel, ou aux averses tombantes sur l'herbe. Ils ne dépendent en rien de l'homme et n'entendent rien des humains. Le reste de Jacob sera au milieu des nations, parmi de nombreux peuples, semblable à un lion parmi les animaux de bois, ou à un lionceau parmi des troupeaux de moutons. Car, lorsqu'il passe, il foule leurs pieds et il déciderait, sans que personne ne puisse délivrer. Ainsi, ta main se lèvera contre tes adversaires, et tous tes ennemis seront exterminés. En ce jour-là, l'Éternel le déclarait: je ferai disparaître tous les chevaux de guerre de ton pays, et j'anéantirai tes chars. Je ferai disparaître les cités fortifiées de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. Je ferai disparaître de chez ton peuple tout acte de sorcellerie, et tu n'auras plus de devins. Je verrai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées et tes stèles sacrées, et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu t'es fabriqués. J'arracherai de chez ton peuple toutes tes poteuses sacrées vous Asherah, je détruirai tes villes. Dans ma colère et ma fureur, je ferai payer tous les peuples qui ne m'auront
pas obéir. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes, et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagnes, fondements immobiles de la terre, les plaidoyers de l'Éternel. Car l'Éternel est en procès avec son peuple, il va plaider contre Israël. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je laissé? Réponds-moi donc. T'ai-je laissé en te faisant sortir d'Égypte, et en te livrant des épées, où tu étais esclave, et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Sittim à Gilgal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'un hôte? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des vœux donnant? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant parmi ne pouvoir payer pour ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute? On te l'enseignait, homme, que ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. L'Éternel a adressé à la ville la sagesse, c'est de les craindre. Alors écoutez la menace de votre châtiment, et celui qui l'a décidé. Supporterai-je encore communauté méchante, le bien injustement acquis, de mesurer des capacités réduites, objet de ma malédiction? Laisserai-je impuni celui qui utilise des balances faussées, et qui a dans son sac des poids truqués? Les riches de la ville ont recours à la violence. Ses habitants profèrent des mensonges. Leur langue ne fait que tromper. À mon tour, je vous frapperai jusque vous en rendrez malade. Je vous dévasterai à cause de vos fautes. Vous mangerez sans être rassasiés. Cela vous tordra les entrailles. Vous ferez des réserves, vous ne sauverez rien. Ce que vous sauveriez, je te livrerai à l'épée. Vous sèmerez sans pouvoir moissonner, vous presserez l'olive, mais sans vous frotter d'huile, vous fourrerez les grappes sans en boire le vin. Vous êtes résolu à suivre les préceptes d'Henri, et vous suivez l'exemple de toutes les pratiques de la maison d'Achab. Oui, vous vous conduisez selon leur mode de pensée. C'est pourquoi
je vais provoquer la destruction de votre ville. Je ferai de ses habitants un sujet de sarcasme. Vous porterez l'opprobre de mon peuple. Et là, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendra chercher des fuites en plein été, à celui qui gravit après les vents dangereux. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, et pas une fille nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'homme fidèle à l'Éternel, plus personne n'est droit. Tout guettant l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les diligents exagèrent des présents, et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paye. Les grands mettent leur avis pour satisfaire leur habileté. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un des ronces, et le plus droit est aspire qu'un buisson d'épineuses. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Alors ils seront consternés. Ne vous fiez donc plus à votre compagnon, et ne cèdez par confiance en votre ami. Oui, même devant celui qui dort entre tes bras, gardez de l'ouvrir closer. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel. Je me tends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas à mes dépens, ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. Je péché contre lui. Je supporterai donc les poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droite et me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son sauve qui établira la justice. Alors mon ennemi en sera le témoin, et sera couvert de honte, et le qui me disait: Oh donc, reste l'Éternel ton Dieu, et je la verrai de mes yeux, et te foulée au speed, comme la boue des roues. Voici venu le jour où l'on rebâtirait les murs de votre ville, et voici ce jour-là, on repoussera tes frontières. En ce jour te sera rendu le territoire qui délimite tes frontières, de la Syrie jusqu'à l'Égypte, et de l'Égypte jusqu'au fleuve, et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Le reste de la terre deviendra un désert à cause de leurs habitants. Ce sera le salaire de ses agissements. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habitait à l'écart dans la forêt, au milieu d'un terrain fertile. Qu'il puisse
paître dans les prés du Basan et du mont Galad, comme au jour d'autrefois, comme au temps déjà dit, où tu sortis d'Égypte. Je te ferai voir des prodiges. Les autres peuples les verront et seront dans la confusion malgré tout leur pouvoir. Ils demeureront bouche close, et ils seront abasourdis. Ils devront lécher la poussière, tout comme les serpents et comme les reptiles. Ils sortiront tremblants les leurs retranchements et se présenteront devant l'Éternel notre Dieu. Tout terrifiés, ils te crieront. Qu'il est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple, qui t'appartient, toi, tu n'entretiens pas tu colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jeteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres.